qu'il fallait adorer. Tous les autres sont des démons qui ne parlent pas, qui n'écoutent pas. Nous ne pouvons pas les adorer. Précipitamment, je dois commencer par la prédication respect. Il faut que je puisse parler du respect d'à peu près 15 minutes. Et après, la prédication commencera. Nous allons se mettre debout pour dire la parole de Dieu. Nous lisons dans Psaume, mais nous allons directement lire le dernier verset. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne leur permit à personne de les opprimer. Il châtia le roi à cause d'eux. Ne touche pas à mes oeufs. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Asseyez-vous. Dieu bénit cette portion de la parole. Oui, moi. Oui, aussi l'interprète. Alors donne la vie à cette parole. Introduis cette vie dans les croyants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je désirais parler du respect. C'est une prédication prêchée par le prophète Branham. Dans l'église du Dieu vivant, il doit y avoir du respect. S'il n'y a pas de respect, c'est qu'il y a du désordre. Parce que le respect amène l'ordre. Et s'il y a des non-respect, c'est que Dieu n'est pas là. Dans l'église du Dieu vivant, mes frères et sœurs, il nous faut avoir du respect. Le respect est ce que nous devons agir. Et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici ce matin. Et que nous devons respecter toutes les choses que nous voyons arriver. Même si vous écoutez quelqu'un prophétiser, même si vous écoutez quelqu'un parler en langue, sont des choses qui arrivent. Il nous faut avoir du respect. Même si vous voyez le pasteur mal habillé, nous devons avoir du respect. Même si vous voyez un huissier arriver là où tu es, et qu'il est mal habillé et que toi tu es bien habillé, il faut avoir du respect. Voyez-vous, nous devons respecter cela. David dit que lorsqu'il n'était que très peu d'hommes d'Israël, c'est peut-être Abraham, Isaac et Jacob, et qu'il parlait très peu d'hommes. Il châtia des nations et des rois à cause d'eux. Dieu châtia des nations et des rois disant: ne touche pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, ils étaient encore trop peu. Israël. Mais c'était des hommes appelés par Dieu, choisis par Dieu. Dieu ne permet pas
aux autres nations de prendre dessus sur eux. Pour cela, il avait chassé les rois et des nations au devoir de Dieu. Et regardez même Abraham, seul, avec des travailleurs seulement et des couteaux rouillés. Dieu accepta à ce qu'il puisse tuer le roi de Sodome et de Gomorrhe et leur armée. Est-ce que vous écoutez mes frères et sœurs? Parce que la force vient de Dieu. La puissance vient de Dieu. Quelqu'un peut avoir une bombe atomique, mais quelqu'un autre avec un bateau seulement, ou lance-pierre, Dieu lui donne la force. Il prend le dessus sur celui qui a la bombe. Il la renverse toute son armée. Il tire la bombe comme si ça n'éclate pas. Alors il prend lance-pierre. Il tire une pierre. Ça tue les rois. Ça tue les généraux. Acclamons l'Éternel. C'est comme si que Sodome et Gomorrhe étaient très armés. Mais les travailleurs d'Abraham seulement, avec les couteaux rouillés, les avaient tués. C'était arrivé en France que la guerre soit là, et Dieu avait habillé une fille qu'on appelle Jeanne d'Arc avec son esprit. Cette fille avec l'épée seulement. Il arrivait là où il y a un généraux. Les généraux manquaient la force. Il les tuait. Il arrivait là où était le colonel. Il manquait la force. Il les tuait. Il arrivait là où était le soldat d'élite. Il manquait de tirer les armes envers cette fille. C'est que l'onction de Dieu qui entourait cette fille leur paralysait. Ils ne devaient pas tirer. Mais la fille arrivait, il devait leur couper les têtes avec son épée. Et le gouvernement français manquera à discerner. Il dira que c'est une sorcière et qu'on avait brûlé Jeanne d'Arc. Mes frères et sœurs, Dieu ne permet pas à ce que quelqu'un se joue de son armée. Dieu ne permet pas que quelqu'un puisse se jouer de ses loin. C'est que ses enfants, ses serviteurs, des personnes loin parlent. Est-ce que vous écoutez mes frères et sœurs? Quand vous piétinez cette église, le pasteur est loin, son associé est loin, les huissiers sont loin, les vases sont loin, les fils et les filles de Dieu sont loin. Alors Dieu demande du respect. C'est un lieu consacré pour l'adoration. Dès que vous entrez à la porte là-bas, vous devez avoir du respect. Vous devez aller s'asseoir là où le huissier te dit d'aller s'asseoir. Si le huissier te dit ne faites pas telle chose, respectez-lui comme si tu respectais Dieu. Car c'est Jésus-Christ qui travaille comme pasteur associé, comme diacre, comme huissier, comme administrateur. Acclamons l'Éternel. Jésus, quand il était saint, il ne pouvait pas se diviser ce dimanche pour travailler partout. Dans l'église de la France, l'église du Congo,
de Lubumbashi, de Mbuji-Mayi. Non. Il a partagé son esprit sur plusieurs personnes. Ce sont eux qui lui représentent. Quand il est maltraité, il a maltraité Jésus. Quand son serviteur, le pasteur, consacre cette salle pour l'adoration, toi qui entres là-bas, tu commences à faire des bêtises. C'est Jésus que tu maltraites. Pour cela, beaucoup ont des punitions. Beaucoup ont des problèmes avec Dieu. Il peut avoir des maladies incurables. Il peut avoir des troubles. Parfois, ça peut t'amener à la mort. Il faut avoir du respect. Dieu est présent. Il occupe cette salle. C'est le tabernacle. Des coins au coin. Dieu est là. Je vous rassure. Acclamons l'Éternel. Dans l'Ecclésiastique au chapitre 12 au verset 13, il est écrit, écoutons la fin du discours. Craignez Dieu et observez ce commandement. C'est là ce que doit tout homme. Il est demandé du respect à toute maman, toute fille, tout enfant, tout frère, tout garçon, de respecter les commandements de Dieu, de craindre Dieu. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon dans le proverbe a dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Vous n'avez pas peur de Dieu. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu, vous craignez de lui de plaire à quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne voudriez pas le faire. Mes frères et sœurs, acclamons l'Éternel. Quand vous avez du respect pour Dieu, vous arrivez devant une femme prostituée, vous n'allez pas lui accorder la confiance. Pourquoi? Parce que vous respectez Dieu. Vous êtes devant n'importe quel péché, ma sœur. Vous n'allez pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous respectez Dieu. Réveillez cette sœur-là. La sœur, réveille-toi. Tu es devant un péché. Tu ne devais pas le faire. Pourquoi? Parce que tu respectes Dieu. Là où tu es là, tu te dis que Dieu me voit ici. Si je prenais la cigarette dans 4 minutes ou le whisky, Dieu me voit ici. Le huissier doit amener le ventilateur pour la maman, Élisée. Alors vous devez savoir que Dieu me voit ici. Même si c'est pendant la nuit. Est-ce que vous voyez mes frères et sœurs? Si ce respect-là commence à régner dans votre cœur, vous êtes plus près de Dieu. Dieu est avec vous. Alors tu es béni. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, nous devons être respectueux.
Je crains ma femme. Je crains mon église. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Sociaux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Mes frères et sœurs, écoutez. Comment tu ne peux pas respecter les huissiers pour lui achopper? Quel problème il y a? Il y aura un grand problème avec Dieu. Un crime avec Dieu. Mes frères, si tu crains Dieu, tu ne feras pas quelque chose. Même à tes voisins, même à des personnes sur la rue, que tu peux mettre quelque chose sur leur chemin d'achoppement, qui ne fera croire que tu n'es pas chrétien. Est-ce que vous comprenez? Acclamons le Seigneur. C'est que le respect de Dieu, c'est envers tout le monde. Même chef coutumier. Oui, bonjour, chef coutumier. Est-ce que vous avez péché? Non. Quelqu'un t'appelle. Il est habillé de fouloir de chef coutumier. Tu dis non, Satan. Derrière toi et moi. Or, c'est une personne physique. Est-ce que vous écoutez? C'est un père d'une femme, un père des enfants, mari d'une femme. Il est grand-père pour les petits enfants. Vous lui devez du respect. Donnez le respect à tout le monde. Qui que ça soit. Même une femme habillée en pantalon là, appelle-la avec du respect. Bonjour maman. Vous êtes une maman. Je vous honore. Mais seulement vous êtes mal habillé. Cet habillement fait fâcher ton Dieu. Et puis vous lui laissez partir. Le Saint-Esprit la condamnera jusqu'à ce qu'elle changera. Est-ce que vous écoutez mes frères? Ayez du respect. Ayez un cœur qui a la paix pour reconnaître chaque ordre. Sur la place du travail, c'est toi qui devais avoir du respect plus que les autres. Respectez même votre chef là qui vous maltraite. Mais surtout dans l'église du Dieu vivant, il est demandé du respect ordonné à toute personne. Ah, mes frères et sœurs, nous devons avoir du respect. Tu dois avoir du respect envers ta femme. Est-ce que vous écoutez? Vous appelez votre femme toute une maman. Il a des grands garçons, des grandes filles. Viens ici, Yakawa. Mukaji, voici. Viens ici, Yaka. Toi qui n'es pas mon groupe, tu es frère à Christ. Est-ce que vous écoutez? Tu n'es pas mon pétère. Tu es frère à Christ. Tu dois respecter aussi tes enfants. Tu dois respecter aussi tes petits-fils. Et qui? Moi j'appelle mes petits-fils mes amis. Est-ce que vous écoutez? Tous mes petits-enfants, je les appelle mes amis. Avec du respect. Je les apprends à chanter,
à prier. Là, vous dites toi petit. Non. Il a une petite âge. Mais il deviendrait un grand papa. Il est déjà grand papa. C'est le malade. Est-ce que vous écoutez? Quand vous l'étouffez, à le ridiculiser, vous verrez un petit enfant même de 2 ans, il s'énerve un peu. Ou bien il est frustré. Est-ce que vous écoutez? Il est triste. Parce qu'en lui, il joue les jeux que je suis papa. Parce qu'il est papa. La fille joue que je suis maman. Avec son poupée. Parce qu'elle est une maman. Il faut avoir du respect. Je suis prêt à terminer. Et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai, nous devons les respecter, avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu a réclamé cela pour lui-même et pour ses serviteurs. Acclamons l'Éternel. Dieu a réclamé le respect pour lui-même et pour ses serviteurs et pour ses enfants. Celui qui touche les plus petits, il a touché la pneumonie de mon œil. C'est Dieu qui le dit. Alors c'est un enfant de l'école de dimanche que Dieu t'allait toucher. C'est un fils de Dieu. Parce qu'il est pauvre à la bouche cassée. Il a touché Dieu. Mes frères et sœurs, n'ayez pas de problème sur cette terre. En touchant les loin de Dieu. Les fils et les filles de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Nous voudrions être une église pleine de respect, de silence. Du fait que même si une épingle tombait, et nous allons écouter. Si Dieu donne un message, restez calme. C'est le Tout-Puissant qui parle, qui nous donne le message. Il y a eu un mauvais caractère dans beaucoup d'églises. Quand Dieu donne le message, vous écoutez là-bas. Oh! 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 Vous irez contre qui? Et qui parle? C'est le Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie que tu as. Sans lui, tu ne devais pas te relever sur les lits. Et il est en train de parler. Tu allais incliner ta tête. Et pour moi, je vous dirais ceci. Si tu n'as jamais eu de bénédiction, allez là où Dieu parle. Au travers un vase, tu seras béni. Dis à Dieu, c'est toi. Je t'ai écouté parler dans un vase. C'est même pas un homme ou une femme. C'est toi. Comme je t'ai écouté aujourd'hui parler, donne-moi la solution. Guéris-moi. Et Dieu t'accordera le respect. Amen, que quelqu'un soit béni. Il y avait aussi d'autres nations qui méritaient que Israël puisse les tuer. Mais une fois, c'était les Philistins. Tous les pays des Philistins.
Mais il y a eu des rois des Philistins qui ont démontré leur respect à David pour lui parler de bonnes paroles, lui envoyer un groupe de gens avec des cadeaux pour lui dire que David, nous sommes des serviteurs. Est-ce que vous écoutez? David disait à son armée, pas question de les tuer. Il les protégeait. Ces rois-là vivaient en paix de leur nation. Vous écoutez ce que le respect amène? Le respect dans la maison de Dieu t'amènera à la réussite, t'amènera à des bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, mon ami Bill va chanter. L'homme que j'aime beaucoup. Il va chanter. Et nous allons entrer dans la prédication.